Salut à tous! Un petit voyage dans les étoiles, ça vous tente? Eh ben écoutez, je vous le propose avec cette fusée Apollo 27, qui est une œuvre de pure fiction, qui est au 1,72. C'est du Pegasus Hobbies, je vous ai déjà présenté quelques boîtes de cette marque. On a bien deux astronautes à l'intérieur, voilà, et il n'y a rien d'autre sur la boîte, donc je vous propose tout de suite d'ouvrir et de regarder un peu les pièces, et de regarder la taille que ça va faire. Bah, un sachet. Ah non, deux. Allez, trois. Mais il y en a un qui s'est vidé, mais on ne sait pas pourquoi. Sachant que je l'ai ouverte il y a 2 secondes. Ah, c'est parce qu'il est déjà ouvert. C'est celui qui contenait les décals. On le remettra. Donc voilà, on a du plastique brillant, bien des années 80, alors que c'est un kit qui n'est pas des années 80, hein, du moins à ma connaissance. On a bien nos deux astronautes. Bon, en position d'action, ok. On a les deux demi-fuselages, donc qui font quand même une bonne taille. Pas de détails à proprement parler, une gravure ici qui est ultra profonde. Voilà. Donc on est vraiment sur de la séparation de corps de booster, aussi ou ça. Il faudra coller et peindre ce petit vaisseau. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. On a une verrière de cockpit qui est transparente. On a donc une pochette qui contenait des décals, qui n'était pas fermée d'origine, puisque j'ai enlevé le blister juste avant de démarrer la caméra. Nous avons des décals United States, USA et point barre, qu'on pourra remplacer ou compléter au choix avec plein de décals disant attention, des signes d'avertissement, etc. qui, à mon sens, ont leur place sur un vaisseau comme ça. Et voilà, la notice. Donc, je vous ai déjà montré les notices de chez Pegasus, hein. On fait le cockpit, donc il y a un qui regarde devant, l'autre qui regarde derrière. Donc il y en a un qui voit qu'il est dans la merde et l'autre qui dit tout va bien, mais on n'a plus de moteur, donc on est dans la merde quand même. Les moteurs, voilà, le 1 et le 2. On en met à l'intérieur du fuselage, les autres venant se coller dessus. On met le nez, on met le réacteur principal, on met l'antenne et on a terminé. C'est un kit qui devrait pas prendre des années à faire, ça. Il va falloir que je me mette ça dans la tête. Pas le kit, hein, juste le fait de pouvoir monter des trucs assez rapidement, quoi. Au niveau peinture, de l'argent, du noir, du blanc, voilà, des teintes métalliques. Je suggère quand même de faire des petites gravures de panneaux, parce que pour moi c'est très 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 lisse. Et on a quand même des panneaux, hein, sur un navire spatial, une fusée, je ne sais pas. Et voilà, vu du dessus, donc voilà, du blanc cassé, du gunmetal, du noir mat et du medium grey. Bon, on doit pouvoir faire quelque chose de bien bien sympathique au niveau usure sur un vaisseau comme ça. Voilà. Écoutez, je voulais vous faire découvrir cette fusée Apollo 27. J'espère que ça vous a plu. Merci aux abonnés d'être présents. Merci aux futurs abonnés de s'abonner tout de suite, parce que sinon, ils verront pas la suite. Et moi, je vous dis à très très bientôt avec un autre truc qui va dans l'espace, pourquoi pas. Ciao, ciao!